C'est l'heure de faire le tour des événements marquant le secteur agricole. Bonsoir à tous, voici les grands titres. Les acteurs de l'IAM se sont retrouvés hier jeudi 2 novembre 2023 au siège de la FUPRO Bénin à Boycon pour mettre en place un creuset bénéfique pour le développement de la filière. Nous parlons également dans cette édition de la chaîne de distribution du poisson d'élevage au Bénin. Restez avec nous pour les détails. Bonne nouvelle pour vous qui avez envie d'aller en week-end au nord. À Parakou, le ciel est clair, la température sera de 35 degrés Celsius avec un vent atteignant les 10 voire 13 km par heure. La fiabilité de la situation est assez bonne. Toujours à Parakou, où certaines denrées alimentaires dont le prix est en moyenne sont en hausse dans cette ville. C'est le cas du kilogramme du riz grain long vendu au détail, le kilogramme du sucre raffiné en poudre, le kilogramme du haricot blanc et enfin le 500 g du spaghetti matonti. Le siège de la FUPRO Bénin a accueilli les acteurs de la filière IAM qui se sont retrouvés pour mettre en place un creuset bénéfique pour le développement de l'IAM au Bénin. Lors de cette assise, 15 membres constituent le bureau. Reportage avec Oyeyemi Agani et Martial Awanso. Pour apporter une réponse favorable aux différents défis que rencontre la filière IAM, les acteurs de cette filière se sont rencontrés le jeudi 2 novembre 2023 au siège de la FUPRO Bénin pour mettre en place une fêtière nationale des producteurs d'IAM. C'est un moment historique pour notre communauté car nous nous réunissons pour jeter les bases d'une coopération et d'une collaboration fructueuse qui profiteront à tous les acteurs de la filière IAM restés longtemps sans structuration. Au thème des échanges, un conseil d'administration de 15 membres et un conseil de surveillance de 3 membres ont été installés. Par consensus, Kaloa Zakari préside désormais la filière nationale des producteurs d'IAM. Mon rôle, c'est de collaborer avec mes membres pour pouvoir évoluer la filière IAM au Bénin et de dynamiser au niveau des communes. De dynamiser au niveau des communes et créer des coopératives pour pouvoir produire et vendre l'IAM. Je représente dans le bureau exécutif la responsable chargée à la commercialisation de l'IAM. Donc en son temps, je pourrais jouer le rôle de commerçante quand ça va commencer encore par produire pour l'année à venir. C'est nous qui allons essayer quand même de fixer le prix, comment est-ce que ça va se passer au niveau de chaque commune. Nul doute que cette fêtière permettra de favoriser le développement de la filière pour plus d'impact économique. Dans le cadre de la célébration de la Journée des Nations Unies, le coordonnateur résident des Nations Unies, l'équipe Pays des Nations Unies et le partenaire, ainsi que des représentants de divers ministères ont effectué du 30 au 31 octobre une visite de terrain dans le zoo pour apprécier les résultats du plan cadre des Nations Unies pour l'assistance au développement du Bénin 2019-2022. La délégation a vu un modèle de cadre de concertation actif de l'AT-Suède, l'appui à la dématérialisation des actes administratifs, un modèle de soins optimisé mère nouveau-né. Elle a également visité une ministre solaire, l'hôpital de prise en charge des pathologies chirurgicales chez la mère et l'enfant, la coopérative communale des producteurs de maïs Mihalodo. La deuxième phase de cette visite est prévue pour le début de l'an 2024. La disponibilité de la pastèque se fait remarquer actuellement sur nos marchés. Non seulement elle est appréciée pour ses qualités gustatives, mais elle est également devenue une source de revenus économiques pour de nombreux vendeurs. Allons à la découverte de l'impact financier qu'il a sur nos marchés avec Marie-Chantal Gbogbo, Martial Awanso et Maurice Landé. Nous voici au marché d'Antokpa où l'engouement pour la pastèque se fait remarquer.
Regardez toutes ces étalages remplis de pastèques aux couleurs vives et à la peau luisante. Ces délicieux fruits sont devenus bien plus qu'une simple gourmandise rafraîchissante. Ils sont désormais une véritable opportunité, bénéfique pour de nombreux commerçants. D'ailleurs, par exemple, le lait 300 ou 400 francs. Mais il y a des cas pour 150. La pastèque ne cesse de faire des heureux, à la fois pour les vendeurs et en tire un bénéfice financier important et pour les consommateurs qui se délectent de son goût rafraîchissant. Les tendances actuelles en termes de demande et de consommation de la pastèque sont grandes. C'est un fruit qui a beaucoup d'eau et dans le contexte, il y a beaucoup d'agriculteurs qui s'adonnent à ça. En termes d'évolution, il y a beaucoup plus de production de nos jours. Et ça c'est une tendance croissante. Le marché de la pastèque continue de croître avec des gains financiers substantiels pour les vendeurs. Compte tenu de la consommation du fruit, cette activité pourrait un tant soit peu contribuer au développement économique du pays. Ça peut apporter beaucoup plus parce que c'est des produits encore dans notre milieu. Les gens ne connaissent pas. Au Bénin, c'est beaucoup plus de coton. C'est beaucoup plus de coton qu'on exporte. Or, on pourrait également aussi développer ces genres de cultures pour permettre à l'économie d'avoir un peu des retombées. Malgré les défis, le succès financier de la pastèque dans nos marchés est assez louable. Vivement, l'industrie de la pastèque qui se crée prospère. Ce soir, le dossier met un accent sur la chaîne de distribution du poisson d'élevage. Nous avons suivi pour vous un réseau de distribution depuis le site d'élevage jusqu'au lieu de commercialisation des poissons. Cédric Bakpé et Séraphin Otigandé pour le récit. C'est au bord de ce lac à Paou que nous rencontrons cette équipe de distributeurs de poissons de l'élevage. Tôt le matin, les poissons arrivés à maturité sont repêchés de ces cages flottantes pour être ensuite livrés aux consommateurs. L'opération est délicate. Il y a une équipe qui est chargée d'aller chercher les poissons sur le lac, des poissons qui sont arrivés à terme de maturation et qui sont transportés et que nous pesons et nous les mettons dans un dispositif qui est aéré pour leur permettre de rester vivants. Nous faisons le transport par un tricycle jusqu'à destination. Une fois au bord du lac, s'effectue d'abord un calibrage, puis l'embarquement des poissons en vue de leur transport pour Cotonou, plus précisément à Zobo, où une clientèle déjà impatiente attend. L'ensemble de nos consommateurs sont constitués des ménages et des restaurants. Et quand je dis restaurants, j'inclus déjà les maquis et tout ce qui suit, les transformateurs de façon globale et les ménages. On revient à Pavillon parce que elle additif de bois, elle naturel. Et des symptômes à son peau, elle continue déjà. Les poissons d'élevage ne sont pas encore pleinement adoptés en raison de la forte concurrence des produits congelés dont dépendent les populations. Au jour d'aujourd'hui, je pense que le poisson d'élevage n'est pas encore très bien connu. Quand je dis très bien connu, c'est pas tous les ménages qui les consomment. Et au jour d'aujourd'hui, il y a encore l'importation du congelé qui est toujours un goulot d'étranglement pour l'épanouissement de ce secteur. Cependant, c'est un travail qui rapporte et les acteurs le font avec grand enthousiasme, veillant à satisfaire les consommateurs qui ont fait ce choix.
Au Malawi se tient un atelier de consultation régionale sur la réglementation des semences et des engrais. Les experts de l'IFDC y participent pour partager les expériences et les leçons apprises. L'expérience de la réforme du secteur des engrais menée au Niger sera également partagée. Par ailleurs, en Namibie, le gouvernement prend de nouveaux engagements pour porter à 67% le taux d'accès à l'assainissement d'ici 2027. Ces engagements se traduiront notamment par la multiplication d'installations sanitaires sur l'ensemble du territoire namibien. Un dialogue constructif sur les défis de l'assainissement et de l'hygiène sera également mis sur pied dans le pays. Il devrait être lancé lors de la conférence sur l'assainissement en Afrique qui se tient du 6 au 11 novembre 2023 sur la côte atlantique de la Namibie. Fin de cette édition, nous espérons vous avoir satisfait. Rendez-vous la semaine prochaine. Néanmoins, nos différents canaux vous sont accessibles pour d'autres préoccupations ou pour des compléments. Passez une excellente soirée et un bon week-end.